La question de la mémoire, c'est quelque chose d'essentiel. Pour liquider un peuple, on commence par lui retirer sa mémoire, son histoire, ses luttes. Enfin, et ça, c'est un texte de Kundera, de Milan Kundera, qui m'est beaucoup resté. Et je pense qu'on vit en France en ce moment avec une occultation de la mémoire populaire, de ce qu'elle avait de beau, de créatif, d'inattendu. Et donc, moi, si mon travail peut modestement servir à quelque chose, c'est que de garder cette mémoire. Voilà. Toujours toi, rien que toi, partout toi, 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 toi. Je t'ai dans la peau, y a rien à faire, tu es partout sur mon corps. Moi, Jeanne Rivière, en religion, sœur Marie-Madeleine du cœur du Christ. Vous allez nous laisser tranquille, oui. Je vais vous montrer. Allez, ça va pas, Gégé. Vous êtes tous contre moi, hein, c'est ça. Allez, les curés, les cocos. Assassin! Vous n'avez pas honte? Les émeutiers de Budapest sont les mêmes que ceux qui attaquent les partis. Vive Stalingrad! Vive l'armée rouge! J'ai froid. Qui c'est qui m'a donné au chef, hein? Qui c'est qui allait m'aver sur mon compte? Fièvre sur ma peau. Qu'est-ce que c'est que ça? Après tout, je m'en fous de ce qu'on peut penser. Je ne peux pas m'empêcher de crier. Tu es tout pour moi, je suis intoxiquée. Et je t'aime à en crever. Je t'ai dans la peau. J'ai envie de toi. Rien à faire. Hop. Méfie-toi de moi, Henri. Je suis une femme dangereuse. J'ai beau chercher. C'est pas mal pour un curé. Qui ose dire que l'amour est coupable? Si seulement vous aviez appris la discrétion. Qui a dit que l'amour est coupable? Rien à faire. Tu es parti sur mon Union! Action! Ricard Corbin! Union! Action! Ricard Corbin! Mais vous êtes fous. Mitterrand! Président! Tous mes films ont toujours été une forme de réponse ou d'approfondissement du film précédent. Quand j'ai fait Le dos au mur, c'était une forme de réaction à Oser lutter, oser vaincre, que je trouvais caricaturale sur l'histoire du mouvement ouvrier. Et pour moi, c'était revivre une grève vraiment de l'intérieur et sans tomber dans un discours idéologique chiant, qui bloquait tout. Et ayant fait Le dos au mur, où en fait la question du dos au mur que je me pose, c'est comment en 81, quand le film sort, c'est ce qui est mis en avant de ce film, c'est le passage des 3 tartampions qui font partie d'Aucun Machin, qui sont en fait des leaders dans l'action, qui font partie d'un comité de grève, certains syndiqués, d'autres non syndiqués, et qui disent on n'a plus d'avenir, on n'a plus d'espoir,
et on veut pas se battre pour rien. Et ces questions, moi, je me les posais vraiment. Silence, s'il vous plaît. En fait, là, tous les trois, vous avez la particularité d'être des membres élus de vos secteurs au comité de greffe et sans par ailleurs avoir des responsabilités syndicales. Vous pouvez un peu expliquer ce que ça signifie pour vous? Enfin, tu parlais tout à l'heure d'ouvriérisme, mais il y a le PC et la CGT qui font dans l'autre sens, hein, qui ouvrent grandes leurs portes aux agents de maîtrise, aux techniciens et tout, et ça, le syndicat, la CGT et le PC, c'est des partis finalement qui sont des partis de classe moyenne maintenant, enfin des organisations de classe moyenne et enfin ça n'a plus rien à voir. Depuis quelques années, ils se sont pris comme objectif les cadres et les moyens et les agents techniques, les techniciens, tout ça. Et puis ça compte pour eux. Ils ont vachement. Alors nous, moi je suis ouvrier, on peut rien avoir avec toutes les décisions se font à notre détriment. Il n'y a plus rien qui correspond à. Ouais, mais toi, en tant qu'ouvrier, t'aspires bien à une société où on arrive à vivre autrement qu'avec des tauliers. Mais oui, mais comme personne, je vais pas la faire tout seul. Et comme personne ne me propose rien, en attendant, je me contenterai des 35 heures et de la 5e semaine et du 13e mois, si j'arrive à les avoir. Alors les gens maintenant, ils cherchent. Alors, la seule chose qu'ils trouvent, c'est le casse-croûte. Voilà. C'est la seule chose qu'ils veulent saisir sur le moment, parce qu'ils savent que le reste, on ne sait pas quand est-ce qu'on l'aura. Ça montre bien que les gens, ils ne savent plus de quel côté aller. Ils en ont marre des partis traditionnels. Ouais. Il faut dire que dans aucun pays, il y a eu beaucoup de pays où il y a eu quand même des révolutions, il y a eu des changements, et toutes ces révolutions, tous ces bouleversements sont allés tous dans le même sens, c'est-à-dire des régimes autoritaires à poigne, et on n'a aucun modèle, on peut espérer de rien. Moi je suis allé dans pas mal de pays de l'Est, des pays socialistes, ou même dans d'autres pays, il n'y en a aucun qui peut attirer. Avant, il y avait un petit espoir du côté de la Chine. On regardait de ce côté-là en disant, il reste un petit espoir de faire le socialisme quelque part. Mais on s'est aperçu depuis 1 an ou 2 que tout était, c'était comme ailleurs, c'était comme en URSS, c'était comme ailleurs. Et donc, on a vraiment plus d'avenir, on n'a vraiment plus d'horizon, on n'a plus de modèle. C'est ce qui fait un peu le dégoût de tout. On ne veut pas se battre pour rien. Alors on va se battre pour 35 heures et pour un 13e mois. En attendant, je sais plus quoi faire, les mots résonnent dans ma tête, d'horizon, j'en ai plus d'espoir, je sais plus. La seule chose que je sais, c'est que ça va faire peut-être, mais j'aimerais bien, pourtant ce jour-là, ne pas me battre pour rien, pour rien, pour rien, pour rien, pour rien. Oh, une merde et hurler en me frottant les yeux, ça ne finira donc jamais. Avec ce questionnement, j'apprends qu'une femme à Lyon s'est suicidée. Et donc c'est une histoire qui a vraiment existé. Une dirigeante syndicale féministe qui s'appelle Georgette Vacher, qui avait 52 ans, donc se suicider à 52 ans, enfin ça te trouble, quoi, ça te parle. Et surtout, je l'ai vécu comme un appel, parce que elle dit dans sa dernière lettre, qui a été distribuée par les ouvrières de Callor qu'elle avait laissé et qui a été reproduit et diffusé en tract par les ouvrières de Callor, elle dit « C'est la fin d'une grande histoire d'amour avec la classe ouvrière, je suis le dos au mur ». Pour moi, ça m'a foudroyé, quoi. Il fallait que je fasse quelque chose. Alors, au début, je voulais faire un documentaire. Moi, j'avais vu le film de Goupil sur un dirigeant étudiant de la LCR qui s'est suicidé, que c'est un film très bouleversant, en fait, de réflexion sur le gauchisme qu'a fait Goupil à cette époque-là, que j'avais vu, et je me suis dit, je veux faire la même chose, mais dans le mouvement ouvrier.
comment le mouvement ouvrier prend en main ce questionnement, et voilà. Et c'est comme ça, en quelque sorte, moi, je voulais faire un peu comme Vaïda a fait L'Homme de marbre, c'est-à-dire prendre cette héroïne, cette femme que je connais que par la voix, parce que je l'ai jamais rencontrée, mais par contre, elle a laissé à côté d'elle, au moment de son suicide, elle a laissé 7 heures de cassette que j'ai, que je suis allé, que m'a copié, m'ont proposé, ils avaient créé les Amis de Georgette Vacher, et du coup, moi, c'est à partir de ça que j'ai écrit le scénario. Alors, je tiens à préciser que c'est pas... enfin, que je garde des libertés, parce que j'aborde quand même des questions intimes sur elle, que... Bon, c'est ma part de fiction, mais je pense qu'elle n'est pas loin de la réalité. Voilà. Et alors la méthode de travail, la méthode Thorne là, pour ce film, c'était quoi? Parce que c'était ton première fiction. Oui, c'était ma première fiction. Et en même temps, il y a un scénario qui a été travaillé... des années. Énormément, parce que c'est un film qui t'a porté pendant longtemps, c'est ça? Ah oui. Il m'a fallu 5 ans pour le monter. Écoute... moi, je dois vraiment ce film aussi à Marcel Tria, parce que Marcel était à l'époque un responsable à Antenne 2, à l'époque où après que la gauche soit arrivée au pouvoir. Et quand j'ai rencontré Marcel, j'ai apporté toutes les photos que j'avais de Georgette. Alors Marcel, il avait fait évidemment l'aventure... de Lorraine Cœur d'Acier. Placé sous la protection de la population, face à d'éventuelles interventions des forces de l'ordre, le studio est installé dans le hall de la mairie. Les émissions se font en direct avec la participation de 2 journalistes professionnels. Les auditeurs peuvent intervenir à tout moment sur l'antenne, soit par téléphone, soit directement au studio, dont l'accès est totalement libre. Bonsoir, on a les copains de Réon qui sont venus nous voir pour nous raconter un peu ce qui se passe. Denis, secrétaire du syndicat CGT de Réon, Daniel, délégué de notre secteur qui lutte particulièrement en ce moment, et François, un secteur qui lutte aussi. Et la Lorraine tiédissait, et le soleil se faisait chaud. C'était l'été qui jaunissait les foins coupés, les coteaux. C'est les gens de Lorraine Cœur d'Acier, c'est mes potes ouvriers et ouvrières qui sont venus jouer les rôles de militants qui évacuent Jeanne. Donc c'était très bouleversant parce qu'il y avait une histoire sociale qu'on rejouait, quoi. Et c'est ce que je voulais. Je voulais pas qu'on sorte du film indemne. C'est trop une histoire de vie ou de mort, et à quoi sert tout ce qu'on a fait si ça aboutit? Georgette, dans les cassettes que j'ai, elle dit il est 2 heures du matin, donc elle fait un journal oral parce que elle dit j'ai la flemme d'écrire. Mais pour ceux qui m'écouteront un jour, j'espère que vous ferez quelque chose de cette histoire. C'est quand tu lis ça, t'es bouleversé, quoi. Donc pour les femmes qui ont rejoué dans ce film, ça a été parfois très dur parce qu'elles revivaient une histoire qu'elles avaient vécue. Je pense à la scène aussi d'exclusion de Jeanne. Parce qu'en fait, Georgette a enregistré sur un petit magnétophone les propos, les mots mêmes qui ont été dits pour l'exclure. Et je me suis inspiré de ça pour écrire les dialogues. Et dans cette scène, quand je l'ai tournée, je sais que les copines, enfin Françoise et d'autres de la commission féminine, allaient pleurer dehors. Paul, c'est la première fois dans ma vie de militant que je suis obligé de mettre en cause une camarade. Jeanne a une personnalité insaisissable. Elle pratique le travail de couloir, la magouille. C'est faux! C'est faux.
Pourquoi m'as-tu obligé à chanter ces chants stupides devant tes militantes? Tu voulais me ridiculiser ou quoi? C'est tout de même curieux. Tu parles toujours au nom des femmes, mais tu n'as ni gosse ni mari. Et comme par hasard... Georges. Qu'est-ce que tu insinues? Je vais quand même pas te faire un dessin. C'est comme ta relation avec René. Ça fait jaser tout le syndicat. Georges, t'en prie pour ma part, sans vouloir trop remuer le passé. Pourquoi as-tu caché aux autres permanents ton passé de religieuse? Lucien. Pourquoi n'as-tu pas dit que tu avais perdu ton enfant? Il y a trop de destruction dans ta vie, Jeanne. La mort d'Henri t'a plus ébranlé que je pensais. Et si j'ai une chose à me reprocher, c'est d'avoir poussé à ton embauche sans savoir que... C'est pourquoi, en toute lucidité, je considère que la camarade s'est exclue elle-même de ses responsabilités et qu'elle n'a pas d'autre choix à présent que de démissionner. Quant à nous, notre seul problème, et il n'est pas le moindre, c'est le problème du reclassement. J'ai aussi beaucoup écrit le film grâce à la rencontre avec Chantal Rogera, je tiens à le dire. Chantal, c'était une dirigeante syndicale de la CGT profondément intègre et que moi j'ai beaucoup aimé, qu'elle même destin que l'héroïne du film. Son engagement vient de sa rencontre des prêtres ouvriers à l'époque. Elle a été ensuite permanente dans la métallurgie parisienne, enfin non, la métallurgie tout court, la fédération, et elle a été à la tête du journal Antoinette, qui était le magazine syndical féminin de la CGT, qui tirait à 50 000, 60 000 exemplaires. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, moi j'ai rencontré les femmes de cette mouvance, la manif qu'on voit dans le film, où Jeanne est obligée d'appeler à la dispersion parce que les filles du MLF veulent passer devant, parce que c'est la journée des femmes du 8 mars, et elle refuse de défiler derrière la CGT. Dans les filles qui manifestent, c'est beaucoup de Lyonnaises sont venues, avaient joué ça. On a vraiment travaillé beaucoup à la recomposition des intérieurs tels qu'étaient ceux des ouvriers de l'époque. Alors que déjà, au niveau de ce qu'il y a au mur, c'est particulièrement vrai dans une scène que j'aime beaucoup, c'est ce long travelling où les enfants, avec des foulards rouges, chantent un chant qui a vraiment existé, qui a été joué à la Mutu à l'époque. C'est un opéra qui s'appelle Celui de France que nous aimons le plus. Cet amour dont je parle est plus grand que l'amour. Il contient à la fois mon cœur et ses chansons. Mon frère et mes amis disparus pour toujours. Ma femme, mes parents, ma fille et mon garçon. Il contient tout mon peuple et son immense rêve. Et les tendres couleurs du ciel de mon pays. Il porte l'espérance et le printemps se lève. Il commande le bonheur et je lui obéis. Il flambe en son regard une épée de justice.
Alors voilà, ça c'est la Bourse du Travail, donc on a tourné dans un local d'une entreprise qui était fermée à Marseille. Et derrière, je voulais tourner dans l'UD à Marseille qui a cette fresque. Comme je ne pouvais pas les tourner, j'ai demandé à la déco qui a envoyé un gars du petit chantier qui a pris des crobards et qui a reproduit la fresque. Alors ça, c'était quand même assez extraordinaire. Ça encore, on nous avait donné... Ça, c'était un gars qui faisait partie de la mission ouvrière, qui avait plein de photos justement quand ils occupaient des châteaux pour reloger des ouvriers. Là, je ne veux pas te sortir, il y a toutes les... Mais il y a aussi plein de photos qu'on nous a données. Ça, c'est les gens qui, justement, occupent... tu vois... Donc, nous, ça nous a servi pour faire tout ce qui est les costumes. Ah, oui, oui. On avait établi donc l'idée que Jeanne avait un espèce de mouvement interne de son propre volonté de servitude, d'asservissement, qui la conduisait à l'échec. Donc quand on était dans une scène, on me demandait où elle se situe dans la spirale pour qu'on voit les dominantes qu'il y avait derrière, quoi. C'est un tourbillon. Quand on est dans la rébellion souffrance, on est de plus en plus que dans des bleus. D'ailleurs, l'idée, c'était de ne pas être seulement dans la réalité sociale, mais de styliser et d'être dans une transgression qui s'interrogeait sur pourquoi ce désir de servitude. J'ai appelé le film « Jeté dans la peau » en référence à des interviews que j'avais de militants communistes qui disaient « Le parti, je l'avais dans la peau, si j'étais exclu, j'en mourrais ». Et ça, c'est... si tu veux, ça racontait tellement l'histoire de Georgette. Pourquoi elle veut mourir pour que la classe ouvrière ouvre les yeux. C'est dingue, quoi. Et c'est ça, moi, qui m'a motivé, que sa mort ne serve pas à rien, qu'on continue à s'interroger sur la place des femmes, de l'individu, de la vie de chacun dans une organisation, et qu'une organisation soit pas une prison. Et je trouve que, de ce point de vue-là, je trouve que le film a tout à fait son actualité.